Pourquoi les États-Unis s'intéressent-ils autant au Groenland, la plus grande île du monde? Avec ses immenses ressources naturelles et sa position clé dans l'Arctique, le Groenland est au centre des ambitions géopolitiques des grandes puissances. Le Groenland est la deuxième île du monde pour sa superficie après l'Australie. Plus de 2 millions de kilomètres carrés, recouverts à 85% par les glaces. Situé à cheval sur le cercle polaire entre l'Alaska et l'Islande, le Groenland compte environ 50 000 habitants. Autonome depuis 1979, cette île reste rattachée au Danemark, mais elle suscite depuis longtemps l'intérêt des grandes nations. Les États-Unis tentent de l'acheter en 1867. Cette année-là, le président Andrew Johnson formule une offre pour acheter l'Islande et le Groenland, refus du royaume danois. Les Américains se contentent alors de l'Alaska, acheter 7 millions de dollars à la Russie. Près de 80 ans plus tard, en 1946, le président Truman revient à la charge. Il propose cette fois-ci 100 millions de dollars pour le Groenland, nouveau refus danois. Pourquoi cette proposition? La richesse en minerais rares et sa position idéale face à l'URSS en faisaient un atout militaire stratégique. Le sous-sol de cette île est très riche en minerais, bien que très peu prospecté. On y a déjà trouvé de l'uranium, du zinc, du plomb, du cuivre, et l'on espère bientôt du pétrole. La situation maritime du Groenland dans l'Atlantique Nord en fait une position stratégique pour la défense de l'Europe. Dès les années 50, les Américains construisent la base aérienne de Thulé, un élément clé de leur stratégie nucléaire en pleine guerre froide. Les Américains débarquaient car on était en pleine guerre froide. Leur radar devait permettre d'intercepter au plus tôt les missiles soviétiques et leurs bombardiers nucléaires d'atteindre au plus vite les objectifs stratégiques. Mais cette installation militaire a des répercussions dramatiques sur les habitants du Groenland, notamment les Inuits, qui ont été expulsés de leurs terres. Cette base militaire a bouleversé totalement la vie de ces Inuits qui sont l'aristocratie de tout le Groenland. Dans les années 60, les États-Unis lancent le projet secret ComCenturi, une base sous-glaciaire conçue pour déployer des missiles. Dans le plus grand secret, un immense réseau de galeries est creusé dans la glace pour y cacher 600 missiles nucléaires, tous pointés vers la Russie. Le camp est alimenté par une mini-centrale atomique. Mais le projet est abandonné en 1967 en raison de l'instabilité de la calotte glaciaire. Il est trop dangereux d'entreposer des armes nucléaires. L'armée préfère placer ses missiles dans des sous-marins. Le camp est démantelé, le réacteur nucléaire extrait, les déchets, eux, sont laissés sur place. L'histoire de ComCenturi montre à quel point le Groenland a toujours été stratégique pour les Américains. Aujourd'hui, le Groenland n'est plus seulement un atout militaire, ses ressources naturelles éveillent l'appétit d'autres nations prêtes à s'engager dans une nouvelle lutte pour le contrôle de l'Arctique. Sur cette montagne et tout autour de nous, ce ne sont que des terres rares. Les terres rares, ce sont ces roches, des minéraux très convoités. C'est utilisé dans les panneaux solaires, les batteries des voitures électriques et aussi celles de nos ordinateurs et de nos téléphones portables. C'est un minerai indispensable. Ici, on a un gisement parmi les plus importants du monde. À mesure que les glaces du Groenland fondent, l'accès à ces ressources devient un moteur de tension internationale. En 2007, les Russes revendiquent l'Arctique. Le but de l'expédition n'est pas de clamer les droits de la Russie, mais de prouver scientifiquement que le territoire russe s'étend jusqu'au pôle Nord. Que font les autres puissances? Le Canada, les États-Unis et le Danemark renforcent leur présence en Arctique, autant sur le plan militaire que scientifique. Il y a longtemps que nous avons établi qu'il s'agit des eaux appartenant au Canada. On ne peut pas aujourd'hui faire le tour du monde un drapeau à la main comme au XIVe ou au XVe siècle. En réponse aux Russes, les Canadiens ont donc annoncé la création d'un port en eau profonde et d'une base militaire aux portes de l'Arctique. Les Danois, quant à eux, ont choisi d'envoyer une expédition scientifique au Groenland. En 2019, Donald Trump propose de racheter le Groenland, une idée qui fait sourire les Danois, mais qui révèle l'intérêt stratégique américain pour l'île. J'ai pensé que c'était une blague, que c'était un poisson d'avril. Car bien sûr, on ne peut pas acheter un pays de cette façon, comme Donald Trump apparemment pense le faire. Et les Groenlandais dans tout ça? En 2008, un référendum sur l'autonomie a marqué leur volonté de se rapprocher de l'indépendance. C'est notre terre. Elle n'est pas à vendre. Pour devenir indépendant du Danemark, on ne va pas se vendre à un autre pays. C'est pas ça l'indépendance. Si on veut être indépendant, on doit y parvenir seul.